Preview. Bonsoir et bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, l'Algérie a envoyé 3 avions avec 80 tonnes d'aide humanitaire au Sénégal concernant les personnes touchées par les inondations. Et puis Guy Marius Sagna annonce une manifestation ce samedi pour dénoncer les situations difficiles dans ce pays, notamment affaire hôpital Aristide Le Dantec. Les travailleurs de la société téléphonique Expresso sont en grève à cause du licenciement de quelques travailleurs au sein du groupe, une situation qu'il dénonce dans ce journal. Depuis un certain temps, le gouvernement du Sénégal fonctionne sans poste de Premier ministre. Quel doit être le profil du prochain Premier ministre? Vous aurez la réponse dans cette édition avec l'analyste politique Mamoudou Albert. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres sur la question d'inondation à Dakar, l'Algérie a envoyé plus de 80 tonnes d'aide humanitaire au Sénégal pour soulager la situation des personnes touchées par les inondations dans la capitale. Dakar, a indiqué le ministère algérien de la Défense dans un communiqué. Le député Guy Marius Sagna a tenu une conférence de presse mercredi où il a tenu à s'exprimer sur la situation actuelle du pays. Il a pointé du doigt le mauvais traitement du personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec et annonce une marche pacifique ce samedi. Guy Marius Sagna que nous suivons. Nous devons changer de cas. Regardons un peu en arrière. Nos souffrances un peu partout sur tous les plans. Les personnes handicapées, les hommes de tenue, auxiliaires de police. Nous sommes payés à 90 000 francs par mois. Nous avons un pénitentiaire qui n'ont aucun statut. Ils rentrent en possession de nos terres et ils revendent tout, même les bordures de mer. C'est pas normal. Ces gens se permettent ensuite d'aller en Mauritanie ou en Guinée-Bissau dans des prisons pour faire de la diplomatie. Ils ont créé de l'anarchie dans nos hôpitaux ici au Sénégal. Nous abandonnent à notre sort ensuite. Tout ce qu'ils font ici, c'est tuer les gens. Voilà ce qu'ils ont fait aujourd'hui à l'hôpital Aristide Le Dantec. C'est pourquoi nous vous invitons à une marche pacifique de la place de l'Obélisque à la RTS ce samedi avec le collectif de défense de l'hôpital Aristide Le Dantec. La société téléphonique Expresso a entamé un licenciement partiel de quelques travailleurs au sein du groupe pour des raisons économiques, mais cela n'est pas du tout du goût des travailleurs de la société qui dénoncent une mauvaise gestion suivant le coordinateur délégué Expresso. La société dans laquelle nous travaillons, c'est-à-dire Expresso, il y a un projet évoqué depuis le 25 juillet dernier. C'est un projet portant sur licenciement pour motif économique. L'entreprise dit être dans des situations économiques très difficiles qui lui contraignent de licencier quelques salariés afin d'alléger la masse salariale. Mais nous qui travaillons ici savons réellement qu'il y a une évolution dans l'entreprise. Donc nous avons eu des rencontres avec l'inspection du travail. Si l'entreprise veut se séparer de certains d'entre nous, alors que ce soit négocié. Le profil du prochain Premier ministre est difficile à définir. C'est l'avis de l'analyste politique Mamoudou Albert en soutenant que celui-ci devrait avoir un vécu de l'État et un vécu de la gouvernance du pays. Je vous propose de le suivre. Comment envisager un peu le profil du Premier ministre? C'est de partir de ce contexte parce que le Premier ministre, il devra être un homme de confiance du président de la République. Il devra être quelqu'un qui a un vécu de la gestion de l'État, que ce soit la primature, le gouvernement, l'Assemblée, les relations avec les acteurs politiques. Donc c'est quelqu'un qui devrait avoir un vécu de l'État, un vécu de la gouvernance du pays. Évidemment, si on dit vécu, ça veut dire une expérience politique, une expérience administrative, une expérience du développement, un homme capable d'écouter et d'organiser une feuille de route pendant 2 ans. Ça veut dire que pour moi, le profil, il sera politique, il sera technocratique, et il sera également un homme capable d'écoute de sa société, des acteurs politiques, des acteurs sociaux et culturels. Voilà un peu le profil idéal en tout cas. D'autant que le président
Macky Sall est actuellement président de l'Union africaine, il aura besoin d'un PM capable de le seconder dans sa fonction de président au Sénégal, mais également d'un Premier ministre capable de le soutenir dans sa politique africaine. La communauté noire à Cologne va organiser une marche de protestation pour exprimer sa colère après le meurtre de Mamadou Lamine Dramé par la police. Pour rappel, ce réfugié sénégalais de 16 ans a été abattu le 8 août à Dortmund. Santé, parlons de l'asthme qui est une maladie très dangereuse et qui provoque une inflammation chronique des voies respiratoires et qui continue de faire des ravages. C'est la raison pour laquelle le service Sophia de l'assurance malade accompagne les malades souffrant de cette anomalie. Plus de détails avec Oumou Kalsoum Diallo. L'asthme vient du grec azé et qui signifie respirer difficilement, ce qui est logique car il provoque une inflammation chronique des voies respiratoires, ce qui rend étroite et plus difficile à travers eux. Les gens souffrant d'asthme sont ceux qui sont généralement déclenchés par quelque chose dans l'environnement qui provoque les cellules immunitaires à cause d'une inflammation des poumons, ce qui peut rendre les voies respiratoires encore et encore plus étroites et mettre potentiellement la vie des patients en danger. Depuis 2018, le service Sophia de l'assurance maladie accompagne sur l'ensemble des territoires les personnes souffrant d'asthme. Plus de 115 000 en 2022. Ce service les aide à mieux connaître leur maladie et à adapter leurs habitudes pour améliorer leur qualité de vie. Il intervient en complément du médecin traitant et des autres professionnels de santé en proposant une information approfondie sur l'asthme ainsi qu'un soutien et des conseils adaptés aux besoins de chacun. Les infirmiers conseillers en santé du service Sophia sont présents pour accompagner les adhérents dans l'évaluation du niveau de contrôle de leurs asthmes, leur permettre de comprendre les traitements et les modes d'utilisation ou encore de connaître leur maladie et les facteurs déclenchants afin d'éviter les crises et d'améliorer le quotidien. L'asthme peut être provoqué comme la pollution du tabac, des interventions dans les écoles pour informer des enfants sur la maladie ont été faits, etc. De collecte de fonds était également présent. En France, l'association Asthme et Allergies avait organisé pour l'occasion une conférence en ligne sur leur page Facebook Asthme, lutter contre les difficultés, animée par les professeurs Gilles Garcia et Nicolas Roche. Il était également possible de retrouver sur le site et les réseaux sociaux de l'association de courtes vidéos dans lesquelles figurent des témoignages, des conseils des personnes asthmatiques et des professionnels de santé. L'actualité internationale que nous démarrons avec nos premiers navires humanitaires affrétés par l'Organisation des Nations Unies pour transporter des céréales ukrainiennes qui a quitté mardi le port de Privdeni dans le sud de l'Ukraine avec quelques 23 000 tonnes pour l'Afrique selon le ministère ukrainien de l'infrastructure. Ce ravitaillement est très attendu en Éthiopie où la sécheresse sévit et où le conflit a déplacé des centaines de milliers de personnes. Le programme alimentaire mondial estime que 20 millions de personnes qui souffrent de faim. Ces aides alimentaires vont répondre aux besoins d'environ 1,5 million de personnes. Au Mali, il n'y a plus de soldats français. Les derniers hommes de la force de Barkhane ont quitté le pays plus de 9 ans après le début de leur intervention pour soutenir ce pays ouest-africain face aux djihadistes. Les relations entre le Mali et la France se sont vite détériorées avec l'arrivée des militaires au pouvoir à Bamako. Première pomme de discorde de la durée de la transition post-coup d'État. Une nouvelle donne enfoncera le clou. L'arrivée des paramilitaires russes. Israël annonce mercredi le rétablissement total des relations diplomatiques avec la Turquie et le retour des ambassadeurs dans les deux pays. Il a été décidé d'élever le niveau des liens entre les deux pays à des relations diplomatiques pleines et entières et de renvoyer les ambassadeurs et les consuls généraux dans les deux pays, a indiqué le premier ministre israélien hier Lapid dans un communiqué.
La Corée du Nord a tiré 2 missiles de croisière ce mercredi 17 août, a annoncé le ministère de la Défense sud-coréenne. Premier test d'armement de Pyongyang depuis plusieurs semaines. La Corée du Nord a tiré 2 missiles de croisière en direction de la mer Jaune depuis Onchon, dans la province de Paix Sud, a déclaré l'AFP. Un responsable du ministère. Les autorités militaires américaines et sud-coréennes analysent les détails tels que la distance de vol. La page sportive que nous démarrons avec la prochaine Coupe du Monde. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, tenait ce mardi une conférence de presse à Dakar. Il en a profité pour évoquer quelques sujets. Nous l'écoutons. J'ai toujours été un garçon très ambitieux, mais c'est d'abord l'Afrique. C'est d'abord l'intérêt de l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit au podium et comme numéro 1. Si c'est le Cameroun, je serai très heureux. Si c'est le Sénégal, je le serai autant. Donc, et puis, j'ai dit, il faut qu'il y ait une stabilité dans une fédération. Il faut qu'il y ait une continuité. Et Aliou Cissé est en train de faire un très grand boulot. Et je suis vraiment content et heureux pour lui, fait qu'il soit devenu champion d'Afrique. Dans mon pays, le Cameroun, le Sénégal a été champion d'Afrique. J'aurais voulu. Pour mon jeune frère Sadio Mané, il n'a rien à faire. Il a joué. Ça ne dépend plus de lui. Mais pour nous, pour moi personnellement, je ne sais pas pour vous, pour moi personnellement, il est le meilleur joueur au monde. Le reste ne compte pas pour moi. Absence du Jaraaf de Dakar à la Coupe CAF 2022-2023, la Fédération sénégalaise de football explique l'opinion sportive que l'administration de la CAF a décidé de rejeter la participation de l'ASC Jaraaf à la compétition pour cause le dossier de licence du club de Jaraaf n'a pas été déposé avant le 30 juin 2022, délai de rigueur. La Fédération annonce un recours. Après plusieurs semaines de doute sur sa future destination, Baïgnan rejoint enfin Auxerre pour poursuivre sa carrière en Ligue 1. L'ancien joueur du Stade Rennais s'est engagé pour une saison plus une autre en option en faveur de Néo, premier en Ligue 1. Il portera le numéro 11. Cristiano Ronaldo promet de dire bientôt la vérité aux fans de Manchester United. L'attaquant portugais de 37 ans attendra sans doute la fin du mercato estival pour prendre la parole, lui qui est lié à de nombreuses rumeurs de départ. Ce mardi soir, Cristiano Ronaldo a réalisé une mise au point qui ne convainc pas forcément Gary Neville, ancien du club. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.